Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc, nous allons commencer notre webinaire. Donc, je nous invite à pouvoir prendre des notes. Et comme ça, si vous avez des questions, ce sera aussi voilà, l'occasion de pouvoir y répondre. Je vois dans le chat voilà, qu'on a pas mal de profils qui sont présents. Donc, pour les questions que je ne pourrais pas répondre, je pense que voilà, la variété de personnes, ou bien voilà, simplement ceux qui sont là pourront aussi mieux améliorer ou bien ajouter des choses. Très bien. Alors, d'accord, très bien. Donc là, je vois que vous voyez très bien ma diapo. Alors, j'ai une projection aussi ici, donc je peux voir un peu ce que vous voyez. Alors, je crois bien qu'actuellement, vous voyez la projection du webinaire qui était un peu l'affiche aussi d'ailleurs de l'activité. Alors, très bien, bonne arrivée à tout le monde et je vous souhaite encore une fois de plus une bonne année, une excellente année 2023 à tout le monde. Je suis Soshi Venceslas, je suis actuellement consultant Microsoft pour une entreprise basée en France. Je travaille essentiellement dans le cadre de développement de compétences en logiciel, voilà, dans les outils Microsoft pour l'expérience utilisateur. Donc, tout le côté administration et tout ça, ce n'est pas du tout mon dada. Donc, je suis beaucoup plus axé sur la partie utilisateur. Et c'est d'ailleurs de ça que nous allons surtout parler pour, euh, pour ce webinaire. D'ailleurs, c'est, on va dire, la partie la plus répandue et accessible à tout le grand public. Donc, pourquoi faut-il maîtriser les outils Microsoft? Donc, c'est notre sujet du jour. Et c'est une joie pour moi de pouvoir nous entretenir sur ce sujet-là ce soir pendant au moins une trentaine de minutes, voire voilà, une quarantaine de minutes, avant de pouvoir prendre aussi vos questions et de vous présenter aussi Learning10, qui est la plateforme en fait par laquelle en fait nous pouvons avoir ce webinaire là. Donc je reviendrai un peu plus en détail dans la suite de notre voilà, de notre rencontre de ce soir. Très bien. Alors donc avant de continuer, on va essayer de voir ensemble les objectifs de ce webinaire. Voilà, donc le premier, c'est de vous présenter les outils Microsoft. Alors, ce n'est pas une présentation détaillée, c'est simplement une manière pour vous d'avoir un aperçu de ce que présente Microsoft. Mais en fait, je dirais que ce que je vais vous présenter, c'est pratiquement peut-être le deux tiers voilà, de ce qu'il y a concrètement derrière Microsoft. Voilà. Ensuite, nous allons voir pourquoi c'est important de prendre conscience justement voilà, de ce sujet de la maîtrise des outils bureautiques en milieu professionnel. Donc, pourquoi c'est important pour nous de parler de ce sujet aujourd'hui. D'accord. Donc, alors, je vois que nous avons beaucoup de personnes qui viennent de nous rejoindre. Très bien. Donc, nous allons voir pourquoi c'est important de parler de ce sujet de maîtrise d'outils bureautiques. Aujourd'hui, on va voir un peu où on en parle très souvent. Mais pour ceux qui sont étudiants ou bien qui sont professionnels actuellement, vous avez certainement été confrontés, que ce soit à votre avantage ou bien peut-être à être discriminatif, si vous n'étiez pas assez compétent sur ces outils-là. Donc, on va voir ensemble pourquoi c'est important de parler de ce sujet et fournir aussi les ressources qui peuvent vous aider à maîtriser ces outils. Bon, notamment, nous allons parler essentiellement de Learning10, mais nous parlerons bien sûr d'autres plateformes aussi. Par exemple, certaines plateformes dédiées pour certains corps de métier, peut-être des financiers par exemple. Voilà. Donc, ce sera l'occasion pour nous de voir ces détails-là. Alors, si vous souhaitez aussi recevoir ce webinaire, n'hésitez pas à nous contacter, d'accord? N'hésitez pas à nous contacter. J'y reviendrai encore vers la fin de ce webinaire pour savoir comment nous contacter. Mais déjà sur la fiche, je sais que vous avez déjà accès à toutes nos informations concernant l'adresse mail et concernant le numéro de téléphone ou même les liens dédiés. Voilà. Une fois que
vous avez rempli un de nos liens, soyez sûr que on peut facilement vous contacter. Il n'y a pas de souci. D'accord. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas encore reçu un mail de notre part, ce sera peut-être l'occasion de le signaler dans le chat, comme ça je verrai, peut-être c'est une erreur technique de notre part. Donc ça, c'est les objectifs de notre de ce webinaire ce soir. Donc voilà, c'est 3 objectifs sur lesquels nous allons nous axer. Et pour mieux appréhender cet objectif-là, alors je vois que là, je suis sur Google Docs, pardon, sur le Google Slide, et il y a des choses qui ont été modifiées sur ma slide. C'est pas grave. Donc, pour mieux appréhender justement les objectifs que nous avons présentés tout à l'heure, donc nous allons déjà revenir sur Microsoft elle-même, l'entreprise. Nous allons présenter rapidement les solutions d'expérience utilisateur que Microsoft nous propose et comment on fait l'installation de Microsoft 365. Je reçois beaucoup de demandes dans ce sens et croyez-moi les amis, c'est vraiment très très facile. Il n'y a rien d'aussi simple que d'installer Microsoft 365. Voilà, donc nous allons le voir vraiment ensemble ce soir, comme ça ce ne sera plus un mythe. Vous pourrez l'installer vous-même. Tous les contours liés à l'installation, vous allez pouvoir savoir cela ce soir pour ceux qui ne le savent pas encore. Très bien. Et voilà, vous allez aussi prendre le temps de comprendre c'est quoi Microsoft 365. Donc, prendre conscience de l'importance de ces outils-là, devenir un freelancer, voilà, grâce aux outils Microsoft. Et nous allons parler de Learning 10. Très bien. Donc, l'entreprise Microsoft, ce n'est pas un secret. Vous allez sur Internet, vous tapez entreprise Microsoft, exactement comme c'est écrit là. Et là, vous allez avoir même ce texte, j'imagine certainement, et beaucoup d'autres détails sur l'entreprise Microsoft. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Microsoft est une entreprise informatique, donc une entreprise qui vend des solutions informatiques, que ce soit d'administration, de gestion, d'organisation, voilà, qui vend des services aux entreprises du monde entier. Voilà, donc de l'administration, des PME. Donc, ils ont des milliers de clients. Donc, ils vendent des solutions informatiques. Et l'entreprise a été fondée depuis les années 1975 par Bill Gates et Paul Allen. Donc, je pense que ces deux figures que vous avez certainement déjà rencontrées lorsqu'on parle de Microsoft. Donc, ça date vraiment de très très loin. Ce n'est pas une entreprise qui est là comme ça, mais il y a quand même du vécu derrière. Il y a beaucoup de vécu derrière. Donc ça, c'est pour on va dire la base à savoir concernant Microsoft proprement dit. Voilà ce mot Microsoft. Mais après, on va voir que on va rentrer pleinement dans les services maintenant qui sont donnés par Microsoft. Et comme je disais tout à l'heure, on va surtout parler des outils en fait qui sont accessibles. Alors, je vois qu'il y a des personnes qui sont en train de chercher à rentrer. Alors, juste un instant, je vérifie. Très bien. Alors, donc bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Voilà, donc je rappelle que bon, déjà, si vous n'avez jamais reçu un mail de Learning 10, je vous prie, voilà, de laisser votre mail sur le chat. Ça nous permettra de pouvoir vous envoyer non seulement la vidéo de ce webinaire, mais aussi des outils utiles comme des e-books, voilà, que nous concevons surtout pour les étudiants, voilà, pour mieux les préparer. Donc ça, en bref, c'est concernant Microsoft, l'entreprise, la création de l'entreprise, les acteurs. Bon, aujourd'hui, Microsoft, déjà Paul Allen, il n'est plus, donc voilà. Mais c'est juste pour dire que l'entreprise a grandi et a vraiment grandi. Donc, ils ont maintenant beaucoup de sièges un peu partout et tout. Et les services ont été multipliés par des milliers de services, simplement. Voilà. Alors, quels sont les services qu'on va retrouver dans l'expérience utilisateur de Microsoft? Donc, toute la partie accessible en fait au grand public. On va retrouver ces différents logiciels que vous voyez là. Donc, on va retrouver
PowerPoint, Access, Excel, OneNote, Word, Outlook, Forms, Publisher et bien d'autres outils qui ne sont pas très familiers, certainement à la plupart d'entre vous. Peut-être Teams encore, ça va. Mais beaucoup d'autres outils qu'on va retrouver en fait. Voilà. Mais généralement, ce que tout le monde connaît très bien, c'est le pack bureautique. Donc avec Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, OneNote et Publisher. Donc Word, qui est essentiellement utilisé voilà, pour tout ce qui est éditeur de texte, conception de rapports et tout. Excel pour les tableurs, donc les tableaux de bord, l'analyse de données, Access aussi, voilà, pour l'analyse de données, les bases de données, Outlook pour la messagerie. Donc généralement, dans certaines entreprises, après Excel, c'est Outlook, voilà, qui est beaucoup utilisé aussi pour la gestion de la messagerie. Alors quand on travaille sur un pack, bon, sur une configuration Microsoft, généralement pour la gestion de la messagerie, on n'utilise pas trop tout ce qui est en rapport avec Gmail et tout. On préfère utiliser du Outlook. Donc voilà pourquoi l'utilisation de Outlook est aussi si populaire en entreprise. Mais sinon, après, on a PowerPoint aussi pour les rapports. Aujourd'hui, les gens ne lisent pas beaucoup. Donc, beaucoup de rapports sont maintenant faits sur PowerPoint parce que PowerPoint va mettre un accent prononcé sur la synthèse. Là, par exemple, bon, j'utilise Google Slide, mais en fait, c'était un PPT que j'ai utilisé. Donc, c'est une synthèse simplement. Voilà. Parce que les gens ne lisent pas beaucoup. Et c'est vrai que PowerPoint aujourd'hui présente beaucoup d'avantages, non seulement pour la présentation, mais même dans la rédaction des rapports en entreprise. Et puis, bon, on a Publisher, on a OneDrive aussi, qui sont d'autres outils. Et le fameux Forms aussi, qui n'est pas bon, forcément très utilisé, mais pour certains cas de figure, Forms, en fait, c'est simplement l'outil de Microsoft qui nous permet d'élaborer des formulaires. Voilà. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez accédé à ce webinaire en remplissant un formulaire et par la suite, vous avez reçu un mail et tout. Donc, voilà, Forms, en fait, c'est un outil qui nous permet de faire des formulaires. Pour Google, c'est une autre entreprise, d'accord? On va parler de Google Forms. Et pour Microsoft, on va parler de Microsoft Forms. Voilà. Donc, la manipulation de ces outils ne sont pas exactement les mêmes, d'accord? Il y a des choses qu'on peut faire sur Forms qui n'est pas vraiment très simple à faire sur Google, bien qu'il n'est pas du tout faisable sur Google Forms, et l'inverse. Voilà. Mais si on est sur un pack Microsoft, il vaut mieux travailler sur Forms. Sur Forms, c'est comme ça, continuer à faire ses analyses. Donc ça, c'est un peu pour les outils que vous allez très souvent retrouver quand on parle voilà, de Microsoft. Donc maintenant, pour ceux qui sont un peu poussés en informatique, il y a beaucoup d'autres outils qu'ils vont utiliser. Bon, j'avais oublié le fameux Skype, voilà, qui est déjà là dans votre package quand vous installez. Donc, très bien. Alors, je vais un peu aller vite, ça me laissera le temps de prendre un peu certaines de vos questions. Donc, en fait, en gros, on a d'une part les outils qui sont là. On a pour la phase d'installation, là, je les présente rapidement comme ça, mais après, je vais faire une petite démo là. Mais on a la phase de création de compte. Vous devez avoir un compte Microsoft si vous voulez pouvoir utiliser les outils Microsoft. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment oublier tout ce qui est crack et tout. Et d'ailleurs, dans notre package de formation à Learning 10, en fait, on a une formation justement dédiée à la sécurité en ligne. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'ordinateurs sont considérés comme ce qu'on appelle des zombies. C'est-à-dire, vous êtes là, vous utilisez votre ordinateur, mais parce que vous n'êtes pas très sécurisé quand vous allez en ligne. Et là, votre ordinateur, en fait, d'autres personnes utilisent votre ordinateur. Donc, et l'un des premiers facteurs, c'est les cracks. Voilà. Donc, peut-être pour la majorité d'entre vous qui êtes présents là, votre Microsoft, je suis sûr que c'est un crack. Et c'est vraiment dommage. Voilà. Donc, il faut faire attention à tout ça, parce qu'après, le PC va être victime de lenteur et de beaucoup d'autres choses.
alors que c'est pas vraiment très compliqué d'avoir Microsoft 365. Aujourd'hui, il y a pas mal de méthodes qui sont très, très correctes pour pouvoir l'avoir. Alors, juste une petite parenthèse, il y a eu beaucoup de versions de Microsoft. Donc, on parlait de Office, par exemple, Office 2016, 2010, Office 2021, toutes ces versions de Office, en fait, engendraient aussi des versions de Word, de PowerPoint, etc. D'accord? Alors euh, maintenant, et là, vous pouvez le voir, on va aller tout à l'heure sur le site office.com. Maintenant, Microsoft a décidé de changer complètement de nom. Avant, on appelait ça Office, mais maintenant, on appelle ça Microsoft 365. L'idée, en fait, c'est de pouvoir amplifier la connexion entre les outils de Microsoft. Donc, passer de Word à Excel, à PowerPoint, et puis d'autres outils, OneDrive et tout ça là, facilement. Donc, de créer vraiment une synchronisation facile entre ces outils-là. Et c'est aussi une manière d'éviter d'avoir beaucoup de noms un peu partout. D'accord. Mais aujourd'hui, la version recommandée de Microsoft, c'est Microsoft 365. Donc tout ce qui vient avant Office 2021, etc. Ce n'est pas très... déjà que dans les fonctionnalités, il y a beaucoup d'outils qui manquent. D'accord. Je faisais une formation récemment avec une étudiante qui s'était rendu, pendant qu'on était en train de travailler sur Excel, en fait, elle s'était rendue compte qu'il y a des choses qu'elle ne pouvait pas faire, en fait, que moi je pouvais faire dans dans mon logiciel. Et pourtant, on avait à peu près des versions semblables parce que 2021, c'est pratiquement celui qui vient avant Microsoft 365. Mais je vous encourage à passer à Microsoft 365 vivement. Voilà. Et sans crack. Bon, d'ailleurs, cette version, les cracks de Microsoft 365 n'existent pas à ce jour, à ce que je sais. Voilà. Donc, quand vous allez lancer le téléchargement, voilà, ce sera un peu pratiquement ça que vous allez retrouver quand vous allez le lancer. Alors, donc là, je vais essayer de changer mon partage d'écran pour vous montrer. Alors, je vais retrouver où est-ce qu'il est. Très bien. Alors, si vous m'entendez toujours très bien, j'aimerais que vous puissiez simplement dire oui sur le chat. Comme ça me rassure que vous m'entendez, que je ne suis pas en train de parler seul. Il y a un problème technique. Donc, merci beaucoup d'avance. Très bien. Alors. Donc là, par exemple, merci beaucoup pour votre réponse. Alors là, nous sommes sur office.com, d'accord? Donc vous pouvez le voir ici. Bon, là, j'ai beaucoup d'onglets ouverts, hein, pardon. Mais sinon, vous venez sur office.com, vous tapez sur Google, office.com. Alors là, j'ai essayé d'aller sur un autre navigateur. Je pense que je vais être sur Mozilla comme ça. Parce que sur Google, bon, j'ai déjà des comptes qui sont ouverts là-bas. Mais vous tapez office.com et vous allez arriver sur cette page. D'accord? Et vous allez, voilà, créer un compte. D'accord? Donc, alors, je vais juste venir ici. Alors, on va faire annuler comme ça. Ouf. Et là, vous allez rentrer vos informations, votre adresse email. Vous allez rentrer deux choses, votre adresse email. Votre adresse email. Ensuite, la prochaine étape, c'est entrer votre mot de passe. Et l'autre étape, ce sera simplement une reconnaissance pour être sûr que ce n'est pas un robot qui est là. Donc, il y aura juste un petit test que vous allez passer et tout. Vous allez faire une reconnaissance. On va vous présenter plusieurs cadres et tout d'images. Et vous allez simplement cliquer, sélectionner l'image qui va vous présenter deux objets qui se ressemblent. Donc, c'est tout. Donc, vous avez juste 3 étapes pour créer votre compte Microsoft. Donc, en 3 minutes, en fait, même maintenant que je suis en train de parler, pour ceux qui n'ont pas de compte Microsoft, d'accord, je vous en prie. Vous pouvez dès aujourd'hui créer votre compte Microsoft. Alors, je vous envoie le lien sur le chat, comme ça, pendant que je suis en train de parler, ça sera pratique. Alors, j'envoie le lien. Vous cliquez sur le lien
Et là, vous pouvez créer votre compte depuis même votre mobile pour ceux qui sont connectés sur un mobile. Donc, vous pouvez alors, je crois que j'ai eu un petit souci de connexion, mais je suis là, rassurez-vous. Je suis là. Alors, je veux juste être sûr que vous m'entendez bien et que tout se passe bien pour l'instant. Alors, bon. Très bien. Alors, très bien voir mon écran, mais comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez, pour ceux qui n'ont pas de compte Microsoft, je vous invite à créer votre compte Microsoft maintenant. D'accord? Vous entrez votre adresse email. Vous cliquez, bon, pardon, vous cliquez sur la première étape, c'est de venir ici sur office.com. Lorsque vous êtes sur office.com, vous allez venir ici pour créer un compte, ou bien vous pouvez simplement cliquer sur connexion. Dans tous les cas, vous allez arriver sur cette interface-là et vous allez cliquer sur créer un compte pour ceux qui n'en ont pas. Et là, vous allez rentrer votre adresse email, d'accord? L'adresse email que vous utilisez, le Gmail par exemple, vous pouvez l'écrire ou bien si vous avez un Outlook, vous pouvez écrire votre adresse email, vous allez rentrer par la suite un mot de passe, c'est le mot de passe Microsoft que vous allez utiliser, et ensuite vous allez juste passer un test pour permettre à Microsoft d'être sûr que ce n'est pas un robot qui est en train de faire cette manœuvre-là. Voilà. Et en tout cas, tout à l'heure, je vous demanderai ça avant la fin de la séance pour savoir si vous avez créé votre compte, pour savoir qui a un compte Microsoft. Donc, si on arrive à la fin de la séance, tout le monde doit avoir un compte Microsoft après cette séance. D'accord? Je préfère que ce soit pratique comme ça parce que c'est un webinaire, ce n'est pas un film. D'accord? Voilà, donc ce n'est pas un film. Donc, à la fin de ce webinaire, je demanderai à chacun voilà, d'écrire qui a son compte Microsoft. Et pour celui qui n'a pas, c'est pas grave. Simplement sur office.com pour le faire. Très bien. Alors, donc ça, c'est la phase de création de compte. Alors, maintenant, on imagine que vous allez créer votre compte. Et là, je vais venir ici. Être sûr que peut-être utiliser le compte de quelqu'un d'autre pour être sûr que je peux. Vous pouvez toujours me suivre. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Alors, je le disais au tout début en fait de la séance, pour pouvoir avoir une idée voilà, de l'assistance de toutes les personnes qui sont présentes actuellement. J'aimerais que vous puissiez nous dire d'où vous êtes connecté actuellement, c'est-à-dire le pays de résidence où vous êtes, et, euh, et bien évidemment, ce que vous faites aussi comme activité. D'accord. Alors, très bien. Donc là, je suis juste en train de me connecter avec un compte. Euh, un compte normal de Microsoft pour que vous voyez un peu depuis un petit instant. Voilà. Et je vais revenir ici.
Très bien. Alors, donc j'ai pu créer ce nouvel écran. Et maintenant, je peux venir ici. Alors, donc là, je suis par exemple normal parce que là, c'est de stockage dans le cloud, donc sur Microsoft. Pour ceux qui vont, par exemple, faire avec nous la formation sur l'utilisation de OneDrive, vous allez un peu bien comprendre comment ça fonctionne OneDrive, comment vous pouvez partager. Parce que vous savez, aujourd'hui, en 2023, et même déjà en 2022 et avant même, ce n'est pas normal que vous perdez vos fichiers. En tout cas, si ce sont des fichiers Microsoft et même autres, voilà, d'autres fichiers, c'est pas normal que vous perdez vos fichiers juste parce que votre ordinateur ne fonctionne plus. D'accord. Au moment où je vous parle, si mon ordinateur s'arrête maintenant, je peux récupérer tous mes fichiers, exactement tous mes fichiers. Donc, il faut que vous sachiez comment on fait ça. C'est important. Alors, et c'est important parce que vous, vous travaillez en entreprise, vous avez des tâches qui vous sont confiées, ou bien vous allez travailler en entreprise plus tard, ou peut-être même vous aurez vos propres entreprises. Donc imaginez-vous que vous perdez certaines données très importantes, ce ne sera pas très intéressant. Alors donc là, ici, on aimerait installer, voilà, pour ce profil-là, on aimerait installer Microsoft. Donc ici, bien évidemment, vous avez compris que les services de Microsoft ne sont pas totalement gratuits. Alors, quand vous créez votre compte Microsoft, vous avez accès à tout ce package-là gratuit en ligne. Alors, tout ce package est gratuit en ligne, d'accord? Mais pour les versions sur PC, pour les versions d'utilisation sur PC de ces logiciels-là, vous avez besoin de souscrire, voilà, à une formule mensuelle ou, euh, ou annuelle. Si vous optez pour une formule mensuelle, vous allez payer. Alors ici, moi je suis au Maroc, donc c'est donné en dirham. Et là, c'est voilà, le bouquet famille. Et si on prend un abonnement annuel, vous allez payer, alors c'est autour de 600 dirhams. Et pour le bouquet famille, et bien sûr les avantages de chaque bouquet, vous avez une idée ici. D'accord. Ce n'est pas les seules options d'installation de Microsoft, mais ça c'est voilà, la première option par défaut pour quelqu'un qui a un compte Microsoft. Donc vous venez ici et vous l'installez en toute sécurité. Vaut mieux payer voilà, vos services à Microsoft que d'installer des cracks, c'est un peu risqué, d'accord. Voilà, c'est très, pas un peu, c'est quand même risqué. Déjà, les logiciels ne sont pas, vous n'avez pas accès totalement à tout le logiciel. Vous avez accès à une partie du logiciel, mais en plus de ça, vous installez certainement, voilà, des espions, ou bien vous faites de votre PC ce qu'on appelle un zombie peut-être. Donc, il y a pas mal de choses comme ça. Alors, donc là, je vais plutôt aller maintenant sur mon compte. Alors, moi, j'ai un compte premium. Alors, je vais voir. Est-ce qu'il est ouvert actuellement? Sinon, je vais peut-être switcher avec le compte où je suis actuellement. Très bien. Alors, si on est sur un compte premium, on aura déjà le fichier d'installation, comme nous l'ont appelé le setup par exemple, qui est déjà à notre disposition. D'accord. Donc là, vous voyez, euh, j'ai déjà les applications en ma possession. Alors ici, je vais juste faire une parenthèse. Tout à l'heure, on avait vu on avait 5 gigas de stockage, mais quand on a un abonnement mensuel ou annuel et tout, et ainsi de suite, on a 1 Tera de stockage, d'accord. Donc c'est quand même très intéressant. Voilà. C'est quand même très intéressant donc de pouvoir aller sur une version premium payante, d'accord. Comme ça, vous pouvez installer facilement. Et donc pour l'installation, comme je l'ai montré tout à l'heure, quand vous allez, alors je vais vérifier si je le setup actuellement, si je peux le retrouver.
Mais bon, je ne vais pas faire une installation tout de suite maintenant. Mais dès que vous avez installé votre setup sur l'ordinateur, ok, très bien. Je viens de voir sur le chat que vous avez du mal à me recevoir, donc j'aimerais juste vérifier si c'est toujours le cas. Donc, je pense qu'il y a eu un petit souci de connexion tout à l'heure. Est-ce que vous m'entendez bien? Ok, très bien. Donc, alors, je vais m'arrêter là pour cette étape d'installation. Je pense que vous avez très bien compris. Pour l'instant, la première phase, c'est de créer votre compte. D'accord? Alors maintenant, vous avez plusieurs autres options d'installation. Si vous n'êtes pas, par exemple, prêt à payer, c'est 6 euros. C'est 6 euros, par exemple, par mois pour l'installation, parce que c'est ce que Microsoft propose. Vous avez aussi d'autres options. D'avoir par exemple ça c'est des abonnements annuels, vous avez la possibilité d'avoir des abonnements à vie, voilà, à 15 euros au travers d'autres plateformes, donc n'hésitez pas à nous contacter dans ce cadre, dans ce sens. Voilà. Alors, très bien, donc je vais revenir sur ma slide. Très bien. Alors, je pense qu'on était à cette étape-là. Je vais juste bien voir. Très bien. Donc là, je suis revenu sur ma slide. On était à cette étape d'installation. Quand vous allez télécharger le setup que vous avez lancé l'installation, donc ça ressemblera à ça. Et vous allez pouvoir accéder à l'interface de Microsoft. Alors, donc ici, j'essaie d'énumérer quelques raisons. Faute de temps, je vais aller un peu vite. Quelques raisons pour lesquelles, en fait, c'est important de pouvoir. Ce n'est pas les seuls, ce n'est pas les exotiques. Donc, il y a beaucoup d'autres raisons pour lesquelles nous devons, tous nous sommes concernés, maîtriser ces outils-là. D'accord. Donc la première raison, c'est que c'est un outil mondial. Donc c'est un outil qui est utilisé par toutes les entreprises du monde. Donc vous voyez, avoir une compétence sur les outils Microsoft, c'est avoir une compétence qui est mondiale. Vous savez, aujourd'hui, il y a des compétences qui sont données dans certaines entreprises, dans certaines écoles, mais ça ne va vous servir nulle part ailleurs. Voilà. Mais il y a des compétences qui sont données, qui peuvent vous être aussi accessibles et qui vont vous suivre partout où vous irez. D'accord. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, il y a cette discrimination entre guillemets des écoles, parce qu'en fait, il y a des écoles qui vous forment pour être utiles partout, mais il y a d'autres qui vous forment, mais vous ne serez pas vraiment utile partout. Voilà, ça peut être peut-être dans l'environnement où vous êtes, parce que peut-être les choses que vous apprenez, c'est adapté au milieu où vous êtes. Mais si vous sortez de là, vous devez vous reformer encore, ou bien voilà, faire un réajustement et tout. Donc, pourquoi les outils Microsoft? Parce qu'il y a peu de concurrence. Donc, si vous avez un bon niveau dans les outils Microsoft, vous allez certainement facilement vous distinguer. Surtout, voilà, si vous avez dans un milieu où d'autres personnes connaissent un peu plus autre chose, alors qu'en fait, ils devraient utiliser les outils Microsoft. Donc, ce serait vraiment intéressant que vous maîtrisez ça. D'accord. Alors, les outils Microsoft aussi donnent l'avantage, en fait, que ça n'évolue pas beaucoup, d'accord. Il y a beaucoup de changements, il y a pas mal de choses et tout, des versions qui ont apparu, mais sinon, dans la plupart des cas, il n'y a pas de réels changements, de gros changements dans les applications. Donc, ça, si vous connaissez bien Office 2016, on vous met sur le Microsoft 365. Il y a beaucoup de choses que vous avez déjà comme acquis. Je dirais même 80-90%. Le reste, ce sera juste une adaptation et puis il y a des nouvelles choses à apprendre, c'est tout. Voilà. Donc, maîtriser les outils Microsoft vous permet de gagner beaucoup de temps dans l'organisation, dans votre organisation personnelle, dans votre organisation au travail et bien sûr dans vos performances au travail.
c'est ça que d'ailleurs vous allez remarquer dans les offres que je vais présenter tout à l'heure, ça revient toujours, la maîtrise des outils bureautiques, ça revient toujours parce que chaque employé veut que son élément soit de plus en plus efficace. Et maîtriser les outils, c'est vraiment une très bonne manière de pouvoir être très, très efficace. Donc là, vous avez quelques raisons, mais ce ne sont pas les seules, il y en a beaucoup d'autres, d'accord. Et d'ailleurs, je vais avancer. J'aime beaucoup cette phrase en fait, que j'ai retrouvée sur les clés du net, où il est dit à l'heure actuelle, quand vous désirez occuper un poste, vous devez avoir des aptitudes avérées en outils bureautiques. C'est même un critère de sélection puisque cela influence grandement votre performance au service de l'entreprise. Et c'est vrai. C'est vrai. Donc, maîtriser ces outils, en tout cas, plusieurs fois, je me suis retrouvé dans ce genre de cas de figure où je devais faire un certain nombre de travaux ou bien gérer des équipes. Excel, ça a toujours été, en tout cas, depuis que je connais Excel, ça a toujours été mon meilleur compagnon dans toutes ces facettes, que ce soit Excel en ligne, que ce soit Google Sheet, par exemple, pour Google. Je travaille toujours avec, je gère toujours des choses et je fais toujours du suivi. Donc, pour moi, c'est presque impossible de ne pas travailler avec des outils Microsoft. Donc, voilà. Alors, donc là, il y a un peu quelques offres, par exemple. On va retrouver ça dans les offres, surtout dans les offres de finance, par exemple, Outlook, Word, Excel, PowerPoint, et parfois avec des aspects un peu bien spécifiques pour le niveau. Parce que deux fois aussi, il y en a qui surestiment leur niveau. Je me souviens, j'avais reçu un CV il y a peut-être 2 ans d'un jeune, et il avait mis dans le CV qu'il avait, bon, voilà, qu'il avait un très bon niveau en Word. Mais quand je regardais le CV, je me suis dit, bon, enfin, ça, ce n'est même pas, en tout cas, pour quelqu'un qui a un niveau débutant, même en Word, qui vient d'ouvrir Word, il ne peut pas se dire que ce genre de document, il va envoyer ça à quelqu'un, parce qu'il m'a quand même envoyé le CV. Donc, mais c'est juste pour dire que des fois aussi, les gens ne font pas des tests. Il y a beaucoup de tests gratuits sur Internet, même si LinkedIn Learning, ou bien plusieurs autres plateformes, où vous pouvez tester vos connaissances, vos compétences sur ces outils-là. Et comme ça, vous allez pouvoir juger votre niveau. Parce qu'on ne juge pas son niveau en pensant juste qu'on sait faire des choses. Il faut aller faire des tests. Voilà. Il y a beaucoup de tests disponibles sur Internet, des tests TOSA et tout ça. Vous allez faire un test et vous allez savoir qu'est-ce que vous savez réellement. Voilà, donc même en marketing, on voit que ça revient aussi beaucoup. Donc, et d'ailleurs, c'est normal, hein. Si vous êtes un commercial, vous avez un portefeuille client à gérer, donc il y a beaucoup d'outils que vous allez utiliser, notamment les outils bureautiques. Là, par exemple, alors, je crois que c'est un peu bougé. Alors, je vais faire rapidement un zoom. Là, je suis sur Google Slide. Alors, j'aurai un peu du mal à faire un zoom, mais ce que je vais dire ici, je vais venir là. Alors, pour le faire, très bien. Donc, dans ce que vous voyez dans la slide à gauche, en fait, ici, c'était un recrutement de jeunes stagiaires pour la RAM, pour ceux qui connaissent un peu la RAM au Maroc. Et donc, dans l'élément que j'avais entouré en rouge, c'était par rapport aux qualités, en fait, que devait avoir le stagiaire, la planification et l'organisation, la gestion de ressources. Et ces éléments-là, dit comme ça, en fait, ça passe aussi par des outils qu'il faut maîtriser. Et les outils bureautiques ne vont pas y échapper, ça c'est clair. Ok. Alors, bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Alors, nous sommes déjà pratiquement à la fin de ces moments. Donc, on voit que ça revient beaucoup, cette affaire des outils bureautiques. Là, nous sommes en RH encore. Voilà, on demande encore Word, Excel, PowerPoint. Donc, ça revient beaucoup, hein, Word, Excel, PowerPoint, Word, Excel, PowerPoint. C'est pour dire que si aujourd'hui, au moment où je parle, vous ne maîtrisez rien d'Excel, vous ne maîtrisez rien de Word, rien de PowerPoint, ce n'est pas grave. Mais si par contre, au sortir de ces moments, vous ne vous bougez pas, vous ne faites rien, alors là, c'est grave. Voilà, là, c'est grave. Parce que tous ces slides, ces éléments que je viens de vous montrer, vous pouvez aller sur Internet, vous allez en trouver beaucoup d'autres encore, peut-être 2 à 3 fois plus. Voilà. Parce que moi, j'ai juste 5 slides dans lesquels j'ai présenté ces éléments-là. Mais allez-y voir à vous-même les offres, vous allez voir.
Et si vous n'avez pas les niveaux parce que souvent on dit juste pas Office ou Word, Excel, mais en fait on vous dit pas concrètement quel niveau on veut que vous soyez au top par rapport à ces choses-là. Vous devez savoir élaborer une présentation claire, concise. Vous devez savoir faire un certain nombre de calculs sur Excel. Vous devez pouvoir être à l'aise sur Word, peut-être savoir faire du public postage, des choses comme ça. C'est des choses qui peuvent vous être demandées dans le cadre de votre travail ou bien de certains projets que vous aurez à faire. Alors récemment, j'étais sur LinkedIn et là, pendant que je dis LinkedIn, peut-être qu'il y a quelqu'un qui se demande qu'est-ce que c'est que LinkedIn. Alors, je vais l'écrire ici. Donc, s'il y a quelqu'un ici qui ne connaît pas LinkedIn, s'il vous plaît, de grâce, allez-y connaître LinkedIn et créez-y un compte aussi, comme on a fait tout à l'heure pour Microsoft Office. Voilà, parce que ça ne vous coûte pas 2 minutes. En tout cas, pour les gens qui sont habitués avec Internet, créer un compte LinkedIn, c'est rien du tout. Voilà. Donc, je vous invite franchement à créer un compte LinkedIn si ce n'est pas le cas, parce que je pense que si vous êtes ici, c'est que vous pratiquez certainement une activité, soit vous êtes étudiant, soit vous êtes travailleur, ou peut-être en recherche d'emploi. Donc, si vous n'avez pas un compte LinkedIn, allez-y créer un compte LinkedIn, allez-y sur YouTube pour voir à quoi peut vous servir un compte LinkedIn. Sinon, vous pourrez aussi participer à nos formations. À nos formations sur la recherche d'emploi, d'accord. Alors cette vidéo, en fait, c'est je me rends compte que je n'ai pas pris la bonne partie de la vidéo, mais en fait, c'est un monsieur qui était en train d'interviewer l'ancien président Barack Obama, et il avait posé une question à Barack Obama concernant quelles étaient ses compétences en fait. Voilà. Quelles étaient ses compétences et tout par rapport à son parcours et tout. Et Barack Obama est en train de dire que moi j'ai fait telle chose, j'ai aidé tel pays à pouvoir quitter de ça. Et le monsieur a dit bon ok, on va pas écrire ça comme ça, c'est trop long. On va plutôt mettre maîtrise du pack Microsoft Excel. Ça m'a fait un peu rire. Ça m'a fait un peu rire, mais c'est simplement pour dire que voilà quoi. Il y a ce qu'on dit, mais en entreprise, voilà, on a besoin de profils qui sont aussi techniques. Voilà. C'est-à-dire qui savent utiliser les outils pour faire un certain nombre de choses. Parce que dans la réalité, c'est pas juste je sais analyser un truc, mais quel outil tu vas utiliser pour le faire. Et surtout si tu travailles avec d'autres personnes sur le projet, il faut que vous ayez un même langage en fait. Donc vous n'allez pas juste rester en train de parler de manière orale. Ça c'est très important. Alors, donc je vous invite vivement à pouvoir créer un compte LinkedIn pour ceux qui ne l'ont pas encore. Alors, qu'est-ce qu'on peut aussi faire, voilà, quand on maîtrise les outils Microsoft. Aujourd'hui, en fait, ça fait déjà plusieurs années que je reçois des personnes qui ont des très bons profils et qui m'écrivent souvent pour des recherches d'emploi, notamment sur LinkedIn. Mais je me suis rendu compte aussi qu'il y a beaucoup de plateformes aujourd'hui où vous pouvez, si vous avez des bonnes compétences dans les outils Microsoft, parce que ça aussi, ça a été un défi pour moi, pour les clients avec lesquels je travaille, que ce soit dans le cadre de mon entreprise ou de certains projets, de voir dans quelle mesure ils peuvent rentabiliser ce qu'ils apprennent en fait. Et aujourd'hui, vous avez plusieurs plateformes. Et là, je vais juste parler de Fiverr et de ComeUp. ComeUp, en fait, c'était avant 5 euros pour ceux qui savent. Ce sont des plateformes de freelancers. C'est-à-dire, si vous avez des connaissances et des compétences sur certains domaines, vous pouvez vendre vos services dans ces plateformes-là. Alors, on va faire encore. Alors là, je vais encore changer mon écran. Vous allez m'excuser. Je vais aller sur 5 euros. On n'a plus assez de temps, donc je vais rapidement aller sur 5 euros. Je vous montre tout simplement les mots-clés que je vais taper sur 5 euros pour. Alors là, je suis sur 5euros.com. Bon, enfin, c'est plus 5euros.com, pardon. Ça s'appelle maintenant ComeUp. Ça a changé de nom, je pense, le 24 novembre 2022, quelque chose comme ça. Donc, alors là, je suis sur ComeUp.com. Donc, il nous reste 5 minutes.
et je clôture rapidement. Donc, je suis comme un point .com et j'ai envie, par exemple, voilà, d'avoir des services en rapport avec Excel. D'accord. Je vais cliquer, par exemple, avec Excel ici, je vais voir. Mais vous pouvez aussi faire la même chose pour PowerPoint et tout. Et je vais, par exemple, prendre vendeur vérifié. Alors, vous allez savoir après ce que c'est. Mais toutes ces choses-là. Donc là, je vois, par exemple, pour Excel et VBA pour tous. Donc là, on a, par exemple, ce vendeur et je trouve qu'il est très intéressant. Il y a 15 il a déjà eu 15 projets. Et on voit par exemple ici en bas, on voit les différents services qu'il donne. D'accord. Donc pour un service basique qu'il a décrit ici, quelque part en haut ici, voilà, il va le vendre à 5 euros. Et pour certains autres services qu'il va préciser, d'accord, il va aller jusqu'à 200 euros. D'accord. Vous voyez, donc 200 euros pour un délai supplémentaire de 15 jours, donc 200 euros au bout de 2 semaines. Donc 200 euros chaque 2 semaines, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant, surtout pour un étudiant, d'accord, juste en utilisant des compétences Microsoft. Et ça peut même arriver que peut-être que vous allez vous dire, ok, comme c'est saturé, il y a beaucoup de personnes qui font déjà des choses extraordinaires et tout. Et puis bon, avec beaucoup de réglementation dans la plateforme. Vous pouvez aussi être un freelanceur indépendant à votre compte. Sur LinkedIn, par exemple, vous avez la possibilité d'informer votre communauté que vous vendez des services, par exemple, dans tel ou tel domaine. Et là, ils peuvent vous contacter au cas où ils ont des soucis et tout. Bon, moi, par exemple, je le fais à titre gratuit, mais souvent, je reçois des questions, j'aimerais faire ça, faire ça. Je suis même sur des plateformes aussi, d'ailleurs, où on répond simplement gratuitement pour certains besoins. Mais c'est des compétences que vous pouvez donner. Voilà. Et ça vous fait de l'argent et tout. Et ça, c'est valable même si vous êtes déjà en entreprise. Hein, vous pouvez toujours être influenceur pour augmenter vos revenus. Voilà un peu. Donc ça, c'est rapidement pour parler de cette plateforme-là, de Come Up. Et c'est la même chose pour Fiverr. Fiverr, c'est une plateforme. Alors, je reviens. J'espère que j'étais sur cette slide. OK. Donc Fiverr, c'est aussi comme 5 euros ou comme Up. C'est juste que Fiverr, c'est pour le marché anglophone. Donc on peut se retrouver bien sûr des francophones ici, mais comme Up, c'est beaucoup plus les francophones et l'autre. Donc comprenez que la communauté de Fiverr, elle est beaucoup plus grande. Peut-être le petit bémol, en fait, c'est juste la politique à l'intérieur de la plateforme qui n'est peut-être pas plus corsée au niveau de ComeUp, en fait, surtout pour les modes de paiement, etc. Voilà, donc ça, c'est vraiment pour faire un peu le tour pourquoi c'est important aujourd'hui de maîtriser ces outils Microsoft. Donc, je pense qu'en allant sur Internet, vous pouvez encore avoir d'autres arguments, voilà, peut-être même beaucoup plus pertinents. Mais ça, c'est un peu ce que je voulais énoncer, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Alors, donc, comme je vous ai dit tout au début de cette séance, donc aujourd'hui, je parle du nom de Learning 10. Alors, Learning 10, c'est une plateforme, c'est un OF, comme on le dit en France, un organisme de formation. Alors nous mettons beaucoup plus sur l'accent, beaucoup plus, voilà, l'accent sur les écoles, voilà, particulièrement notre champ de mission, c'est surtout au niveau des écoles, des grandes écoles, des universités en Afrique, pour le développement justement des compétences informatiques au niveau des étudiants, pour toutes les raisons qu'on a citées précédemment, bien sûr. Parce que plus tôt vous commencez à maîtriser, à vous familiariser avec ces outils-là, et mieux c'est. Voilà, et mieux c'est. Et donc je vais essayer. Et donc là, c'est un peu les différents packs qu'on va retrouver au niveau, voilà, de, de Learning 10. Donc nous avons des formations de groupe, voilà, qui est le pack Learning Class. Donc ce sont des formations de groupe où on va avoir une dizaine d'étudiants qui vont apprendre sur tous les outils qu'on a cités précédemment, d'accord. Alors, généralement, ce sont des cours sur les fondamentaux, voilà, donc sur l'essentiel de Word, l'essentiel d'Excel. Il y a un peu pas mal de choses. Ça permet aussi aux apprenants de pouvoir... alors, la particularité de la formation du groupe, ça permet franchement au niveau des interventions aussi de pouvoir aborder un peu tous les aspects
des logiciels en fonction des domaines d'études de chacun. Donc ça, c'est à 20 euros, voilà, par formation. Donc, et puis, on a d'autres packages qui sont beaucoup plus des formations pro, parce qu'après, il y a aussi des niveaux un peu avancés avec tous les avantages qu'il y a aussi liés à ça. Donc, il y a par exemple des personnes qui préfèrent faire des cours individuels. Donc, ça aussi, c'est possible. D'accord? Il suffit juste qu'ils aient les fonds qu'il faut. Alors, pour les cours individuels, pour les étudiants, il y a un programme de bourse aussi qui leur permet de pouvoir payer un peu moins que 65 euros pour pouvoir participer. Parce que bon, il y a toujours des personnes qui ont des problèmes un peu spécifiques et préfèrent avoir une attention un peu particulière. Mais sinon, dans les formations de groupe, hormis euh, les sessions en groupe, vous avez aussi la possibilité d'avoir un suivi personnel, un coaching avec le formateur. Et puis là, on a le Learn No Limit. Alors ça, c'est plutôt un abonnement par mois parce que nous faisons plusieurs formations par mois. L'idée, en fait, ce n'est pas que vous maîtrisez un outil ou bien telle ou telle particularité professionnelle. L'idée, c'est que ce soit le tout, en fait, que vous maîtrisez. Et donc, au lieu de payer une formation, c'est beaucoup plus coûteux. Voilà, c'est mieux de plutôt prendre un abonnement. Et l'abonnement vous donne aussi accès à une formation chaque 2 mois. Voilà, une formation individuelle chaque 2 mois. Voilà. Mais pour toutes les formations de groupe, vous y avez accès pleinement. Donc, avec tous les accompagnements qui vont avec. Donc, ça, c'est vraiment des tarifs, je dirais, beaucoup plus étudiants. Parce que bon, moi, je forme des professionnels résidant en France et je peux vous dire que les coûts des formations sont un peu. Je me souviens une fois, il y avait une apprenante, c'est une enseignante à Centrale, à une école d'ingénieurs, les professeurs dans une école d'ingénieurs. Et je crois qu'on faisait une formation, c'était à 2000 euros comme ça. Moi-même, quand on m'a mis sur le contrat, je me suis dit, ah, 2000 euros, ça. Et la cliente m'a justement, m'a passé un mot par rapport à ça et tout, qu'elle trouvait que la formation était quand même assez chère et tout. Mais bon, elle était aussi dans un programme qui l'avantageait, donc c'était pas très très compliqué pour elle de pouvoir avoir la possibilité d'accéder à ça. Mais c'est juste pour dire que leur LinkedIn est disposé vraiment à pouvoir aider avec les compétences qu'il y a. Alors, nous travaillons avec plusieurs consultants dans divers domaines qui interviennent sur, que ce soit les thématiques de Microsoft, que ce soit sur la programmation. Alors, nous ne faisons pas seulement des formations Microsoft, mais en priorité Microsoft. Mais il y a aussi des formations en programmation, des formations de création de sites web. En tout cas, tout ce qui touche à des compétences qui peuvent vous être utiles dans l'immédiat et à long terme. Voilà, c'est surtout ça. Parce que aujourd'hui, on n'apprend plus juste pour apprendre, on apprend des choses qui vont nous être vraiment utiles sur le court et sur le long terme. C'est vraiment la meilleure manière d'apprendre en 2023 et pour les années à venir. Alors sur ce, j'ai été très ravi de pouvoir m'entretenir avec vous ce soir. D'accord? Donc, comme je vous ai dit, cette session a été enregistrée. Donc, pour ceux qui n'ont jamais reçu un mail de leur LinkedIn, vous pouvez simplement laisser votre adresse email sur le chat ou simplement nous contacter. Alors, je vais revenir sur la slide de départ. Voilà, ou simplement nous contacter au numéro qui s'affiche, 06 48 01 17 23. Et nous nous ferons une joie de pouvoir répondre à toutes vos questions, d'accord? Donc bientôt, nous allons avoir nos différentes sessions de formation de groupe. Mais déjà, si vous souhaitez recevoir, si vous souhaitez avoir des formations particulières ou bien vous avez des questions, vous pouvez nous contacter, il n'y a pas de souci. Voilà, vous aurez aussi bientôt accès au catalogue 2023 de leur LinkedIn pour voir déjà un peu toutes les formations prévues. Donc, voilà, sur ce, merci beaucoup. Et je vais prendre juste, pardon déjà, voilà, parce que on a un peu débordé. Je n'imaginais pas traîner un peu plus sur les aspects de come-up et d'installation de Microsoft.
Mais quand même, si je suis allé vite sur certains détails, vous pourrez voilà, nous recontacter. On se fera un plaisir de vous répondre. Voilà. Alors, donc, est-ce que quelqu'un a une question? Quelqu'un voilà, a une question, il peut lever simplement sa main et je lui donnerai la parole. On va prendre juste 2-3 minutes comme ça. On va clôturer ces moments. D'accord? Par contre, s'il y a pas de questions, bon, je vais clôturer maintenant. Voilà. En tout cas, je vous souhaite encore la bienvenue à tout le monde. C'était une joie. Donc, le webinaire, c'est chaque dimanche à 20h. Chaque dimanche à 20h, vous pouvez simplement vous connecter avec le même lien que vous êtes connecté aujourd'hui. D'accord? Et si votre adresse email est déjà en notre possession, ça veut dire que vous allez le recevoir déjà sur votre agenda. Donc, c'est Google qui se chargera même de vous rappeler au cas où vous avez oublié. Donc, pour ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, très bien. Alors, j'ai l'impression que tout est clair. C'est OK. Alors, ça, c'est une très bonne question sur le chat de Geoffrey. Alors, l'abonnement à vie de Microsoft 365 donne accès, oui, à toutes les fonctionnalités sur PC. Voilà. Il vous donne accès à toutes les fonctionnalités sur PC. Pour les fonctionnalités pour les fonctionnalités en ligne, bon, vous pouvez simplement utiliser votre compte. Parce que l'objectif de la formation à vie, en fait, c'est de vous donner accès à toutes les fonctionnalités sur PC, oui. Oui. En tout cas, j'espère avoir bien répondu à la question. Alors, je vous rappelle aussi que vous allez certainement remarquer, Project par exemple ou Visio, ce sont des logiciels qui ne sont pas directement dans le pack. D'accord? Project, c'est l'outil qu'on utilise pour la gestion de projet. D'accord? Visio aussi, bon, c'est un peu pour faire des. Bon, si vous êtes en train de faire des programmes ou bien vous êtes sur VBA en train d'écrire des logiques, vous aurez besoin de Visio ou bien même Word pour pouvoir mieux écrire vos schémas. D'accord. Donc, il y a des logiciels quand même qui ne sont pas directement dans le pack, qui sont installables voilà, sous d'autres formes. Très bien. Alors, donc je prends une dernière question dans les 30 secondes qui viennent, parce que j'avais promis 3 minutes. Donc, dans les 30 secondes qui viennent, encore, qui nous restent, voilà. Alors, tout à l'heure, je vous enverrai un lien pour que vous puissiez choisir le thème de la semaine prochaine. D'accord? Je vais vous envoyer un lien avec les détails des prochains thèmes. Bien sûr, avec ce même thème aussi qui reviendra d'ailleurs. Donc, vous aurez l'occasion de pouvoir aussi choisir de vous-même et je prendrai le thème voilà, qui sera le plus voté pour la prochaine session. Mais tous les thèmes seront abordés, ça c'est sûr. Voilà. Que ce soit sur la maîtrise des outils bureautiques, bon, il y aura certaines formations qui seront un peu beaucoup plus techniques, voilà, que d'autres, mais on fera en sorte d'être toujours dans les 1 heure. Alors, bon, maintenant, ma dernière question, les 30 secondes sont passées. Qui a son compte Microsoft? J'avais promis de vous poser cette question. Vous écrivez oui sur le chat simplement. Voilà, pour que je sache si vous avez votre compte Microsoft. Qui a son compte Microsoft? Tout à l'heure, on avait fait l'exercice de création de compte. Donc maintenant, j'aimerais savoir qui a son compte Microsoft. Si vous avez bien suivi ce qu'on a fait, ok. Donc Abed, il a son compte. Yann a son compte. Ren a son compte, c'est bien. Véronique, Geoffrey, Aïcha, c'est bien. Khadija, ok. Ok, Pierre, d'accord. Alors là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ça fait 10 personnes qui ont leur compte et les autres, je ne sais pas ce que c'est passé. D'accord.
Très bien. En tout cas, je vous invite à pouvoir vous ouvrir votre compte et je vous dis, je vous souhaite de passer vraiment une très bonne soirée et n'hésitez pas à nous écrire pour vos diverses questions, voilà, et aussi pour les différentes formations. En tout cas, vous serez recontacté pour notre calendrier. Mais je vous dis déjà à dimanche prochain et je vous souhaite une très très bonne soirée. J'espère que ce moment a été utile pour vous. Bonne soirée à tout le monde.